est écrit dans le psaume 119, au verset 30, je cite, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Fin de citation. À vous tous qui êtes prêts et à vous également qui êtes loin, nous vous souhaitons une très très chaleureuse bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'échange autour de la parole prophétique dans le cadre de notre émission Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, en abrégé APL+, avec notre fidèle invité, Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman, pasteur de l'Assemblée chrétienne locale et d'un tabernacle PK12 à Douala, Cameroun. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, précieux frère Yves, et bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir encore de vous avoir ce soir. C'est toujours renouvelé pour moi aussi. Merci, pasteur. Nous voulons tout de suite rappeler que notre thème général pour cette saison, bien sûr la saison 2, n'est-ce pas, est la vérité présente. Et l'épisode 12 aujourd'hui, n'est-ce pas, consacré à la suite des 3 poules, 3 phases, 3 notes. 3 poules pour le cri, 3 phases pour la voix et 3 notes pour la trompette de Dieu. C'est exact. Donc le cri, la voix et la trompette qui sont les 3 identifications de la seconde venue du Seigneur pour enlever son épouse. Et spécifiquement pour aujourd'hui, notre entretien porte sur les 3 notes de la trompette de Dieu. C'est exact, c'est ça. Merci. C'est les 3 notes de la trompette de Dieu. Un peu la 3e partie, quoi. Voilà. Donc, voici tout de suite ma première question. Est-ce qu'il y a une différence entre la trompette de Dieu et la trompette du 7e ange d'Apocalypse 10, verset 7, où il est dit, je crois, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait, n'est-ce pas, comme il a été annoncé, il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ok, d'accord. Donc, je pense que pour répondre à cela, je crois qu'il faut, de façon générale, donc, comprendre, bon, d'après ce que les bandes nous enseignent, nous voulons remercier le Seigneur pour le prophète déjà. Il nous a bien clairement précisé que quand on parle de trompette, en réalité, nous sommes en train de parler de l'évangile. Donc, nous avons pour nos téléspectateurs quelques références où le premier saut, où il parle un peu de son message. Et je suis ici un peu au paragraphe 68, donc un peu vers la fin. Il dit que c'est le message de l'ange du 7e à l'église, donc il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé, toutes les choses du passé, Apocalypse 1 à 7. C'est ce qui doit arriver maintenant. Souvenez-vous, au jour du 7e ange, quand il sonnera, qu'il fera retentir la trompette de l'évangile, il doit mener à terme tous les mystères de Dieu. Et donc aussi dans une trompette rend un son confus, donc traduction VGR en 63, il y a cette petite référence là, il dit quelle est la trompette, et le prophète dit la trompette de l'évangile, il dit c'est ça la trompette, la parole du Dieu vivant, c'est la trompette, ne mélangez rien avec elle. Donc quand on parle de trompette, on est en train de parler de la parole du Dieu vivant. Donc une parole rendue vivante, manifestée. Donc en clair, quand on dit donc qu'on sonne la trompette ici, par exemple pour le 7e ange, c'est de proclamer son message. Et donc si les Bibles nous disent aussi que la trompette c'est la parole du Dieu vivant, donc en clair, quand on parlait du cri de commandement, c'était une trompette qui se faisait entendre. Quand on parle de la voix de l'archange, c'est la trompette. Et quand on dit la trompette, c'est toujours la trompette. Même Jean-Baptiste, par exemple, les Jean, les Pierre, ils ont sonné de la trompette. Mais maintenant, la particularité, c'est quoi? C'est qu'au moment où nous parlons maintenant de la trompette de Dieu, donc particulièrement, c'est en fait, il s'agit de l'étape finale de la parole du Dieu vivant. Parce que la parole de la trompette, c'est la parole de Dieu. Donc cette étape finale, c'est la dernière étape. Donc de 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, vous connaissez, le Seigneur lui-même avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette. Toutes ces étapes-là sont la parole. Mais quand on arrive à la trompette de Dieu, il s'agit de l'étape finale. Et c'est pour cela que la trompette de Dieu aussi est appelée la dernière trompette dans la connexion avec 1 Corinthiens, 15, verset 51 à 52, on dit en un instant, en un clin d'œil à la dernière. C'est cette dernière trompette qui correspond à la voix finale dans l'âge final. Ou comme on dit dans les traductions françaises, la dernière voix dans le dernier âge. C'est la voix de Dieu dans son épouse. Et nous le trouvons facilement dans l'âge de l'église de Laodicée.
Il dit que ceux qui ont accepté la révélation qu'il avait reçue, il parle un peu de Wesley, sont devenus des lettres vivantes, lues et connues de tous les hommes de leur génération. Quand les méthodistes ont failli, Dieu en a suscité d'autres et cela a continué ainsi au fil des années jusqu'à ce dernier jour où il y a de nouveau un peuple dans le pays qui, guidé par son messager, sera la dernière voix pour le dernier âge. En anglais, on dit « the final voice for the final age », la voix finale dans l'âge final. Il dit donc, voilà, la voix de Dieu sera en elle, sera dans l'épouse, parce que Dieu va confondre l'Église au moyen de prophète et de l'épouse. Donc il dit une fois encore, le monde entendra ce qui vient directement de Dieu, comme à la Pentecôte, mais il est évident que comme dans le premier âge, cette épouse parole sera repoussée. Donc il s'agit donc de la voix finale, c'est la dernière trompette, c'est la dernière voix, parole du Dieu vivant qui s'exprime. Et il y a une très très belle illustration qui fait encore, on parle de la réalisation de la réalisation. Donc la réalisation parfaite, quand Frère Branham, toujours dans l'âge de la Odyssée, il prend un passage, me permettez de le lire là, il dit, il est le témoin véritable. Il dit ce mot véritable, nous l'avons déjà vu dans Apocalypse 3:7. Vous vous souvenez qu'il ne signifie pas vrai par opposition à faux. Il a un sens beaucoup plus riche et plus profond. Il exprime la réalisation parfaite par opposition à la réalisation partielle. Il dit, or, dans l'âge de Philadelphie, la venue du Seigneur approchait. Quel grand amour cet âge lui a manifesté. Cela me rappelle ces belles paroles de Pierre, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Je vais sauter un peu. Et il dit, maintenant, nous le connaissons dans la mesure où nos sens limités nous le permettent, mais un jour, ce sera face à face. C'est pour cet âge-ci. Il vient à la fin de cet âge-ci, la réalisation partielle deviendra la réalisation parfaite, la réalisation accomplie. Il dit, alléluia, nous avons vu au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais bientôt, nous verrons face à face. Nous avons avancé de gloire en gloire, mais bientôt nous serons dans la gloire. Et dans sa gloire, nous resplendirons, nous serons semblables à lui, nous lui ressemblerons à merveille. Jésus, notre Sauveur divin, n'est-ce pas merveilleux? Nous sommes accomplis en lui, c'est vrai. Il ne nous mentirait pas à ce sujet, mais un jour, nous serons changés jusque dans les atomes, nous revêtirons l'immortalité, nous serons totalement engloutis dans la vie, alors nous réaliserons la réalisation. Donc, qu'est-ce que c'est donc la trompette de Dieu, ou si vous voulez la dernière trompette? C'est la véritable expression de la parole du Dieu vivant. C'est la réalisation parfaite de la parole dans son épouse. C'est ça qu'on peut dire, c'est là qu'on arrive à la véritable Pâque. Parce qu'en fait, nous n'avons eu qu'une seule véritable Pâque, qui était celle de Jésus le matin de résurrection, où il y a eu cette Pâque-là, avec un corps glorifié. C'est à ce moment-ci, donc sous cette trompette, que cette véritable Pâque en réalité va se reproduire. C'est là qu'on a le véritable baptême du Saint-Esprit, la véritable naissance, la plénitude, dont tout arrive à sa réalisation parfaite. La plénitude de la rédemption, la perfection. Vous vous souvenez, dans la statue d'un homme parfait, on disait jusqu'à ce que nous arrivons à la perfection de la venue du Fils de Dieu. Donc c'est là que le véritable ministère de l'Élysée en réalité se manifeste, où le sens véritable, la raison parfaite de la double portion qui a été donnée à l'épouse prend réellement tout son sens. Le véritable Josué, c'est le dernier Éphésien. Nous n'entrons pas dans un autre Éphésien, nous entrons dans le dernier, parce qu'après celui-là, il y en a plus. Donc c'est le véritable ministère du Fils de l'homme époux qui se reproduit dans son épouse. Donc voilà un peu, j'espère que tout le monde a pris la différence. Donc la trompette, de façon générale, c'est la trompette de l'évangile, mais quand on arrive à la trompette de Dieu, la dernière, c'est la réalisation parfaite, l'accomplissement final de tout le plan de la rédemption. J'espère vraiment que j'ai essayé de clarifier cette chose et répondu à la question. Bien évidemment, pasteur. Mais excusez-moi, vous dites par exemple que la dernière trompette qui apporte, c'est la dernière trompette plutôt qui apporte le véritable baptême du Saint-Esprit. Oui. Mais là, ça éveille ma curiosité. Là. Voilà, je crois que ça revient un peu aussi à... comme lors de notre dernier épisode où nous parlions des gens qui parlent du baptême du Saint-Esprit. Je vais juste vous lire justement ce que disent les bandes, parce que nous sommes dans Ainsi parlent les livres et les bandes. Ce n'est pas nous dit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit le même Saint-Esprit, paragraphe 50, c'est la traduction VGE, il dit le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, qui a sanctifié les méthodistes, qui a baptisé les pentecôtistes, il prépare maintenant la venue du Seigneur Jésus.
alors que ce sera tellement puissant. Ce corps, il viendra dans ce corps une église, ça fera sortir tous les autres de la tombe, il y aura une résurrection. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Donc nous voyons bien des progressions de saisons différentes. Je vais encore même insister dans les 3 sortes de croyants, toujours dans la tradition végétale. Et il dit, c'est pourquoi je crois, paragraphe 97, c'est pourquoi je crois vraiment que quand l'épouse aura été appelée, élue, positionnée dans le livre de vie, donc elle est d'abord appelée élue, elle est appelée par quoi? On peut voir directement la relation avec le cri, positionnée dans le livre de vie, la vie qui s'exprime, on voit très facilement la voix d'Archange, on dit alors il viendra du ciel un bruit. Dans la traduction en anglais, ce n'est pas un bruit, c'est a sound, donc un son. Et cette épouse sera remplie d'un puissant baptême du Saint-Esprit qui l'enlèvera de la terre par la grâce de l'enlèvement. Et dit Dieu l'a promis. Peu importe combien cela semble une vieille rengaine, ça reste la vérité. Donc en fait, il dit il viendra du ciel un son. Parce que dans la traduction en anglais, c'est « There will come a sound from heaven » et il y aura un tel baptême. Donc vous entendez parler, il y a des baptêmes de Saint-Esprit, de l'Esprit, mais il y a le véritable baptême qui va provoquer la résurrection et l'enlèvement. J'espère que vraiment c'est assez clair. Donc nous entrons réellement dans la véritable définition des choses et des mots. Donc c'est un peu comme si le message devient pour nous un nouveau message, comme Frère Branham disait que la Bible devient pour nous une nouvelle Bible. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Et bien évidemment, pasteur, c'est la raison pour laquelle moi j'ai encore quelques questions sur la réalisation parfaite. Réalisation parfaite, ok. Dans la trompette. Oui, oui. Et je crois que nous pourrons y revenir si vous le voulez bien. Oui. Maintenant, vous nous avez bien fait de remarquer, n'est-ce pas, quelque chose. Vous dites que c'est important de le rappeler à nos téléspectateurs. N'est-ce pas? Vous dites que le cri, la voix et la trompette de Dieu, ce sont les 3 saisons du ministère terrestre de l'époux qui se reproduisent, n'est-ce pas? Comment dans son épouse, à l'identique. Oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié le mot là, à l'identique. Okay. Pouvez-vous donc nous donner plus de détails sur les articulations, par exemple de la trompette? Parce que nous, par exemple, vous voyez un peu, c'est pas, il faut bien qu'on comprenne, n'est-ce pas? Vraiment, il faut qu'on comprenne. Il n'y a pas de souci. Oui, comme cela a été le cas pour le cri et pour la voix d'Archange. Donc vraiment, je pense que c'est bon. Et donc, je crois qu'on va le faire là tout de suite. Bon, maintenant, je pense que c'est aussi quand même bien de le préciser parce que si on comprend cette logique, placer les choses à leur place sera très facile. De comprendre que, en fait, il s'agit ici que le ministère de l'épouse est 100% identique à celui de son époux. Parce que Jésus est le chemin de toute façon. Je vais prendre un peu dans les événements modernes, rendus clairs par la prophétie. Il dit clairement que, je pense à la paragraphe 263, je vais juste au fond là, il dit c'est tout simplement l'époux et l'épouse. L'épouse et l'époux, pardon. C'est la même chair et le même sang, le même ministère, les mêmes choses, faisant exactement ce qu'il avait fait, l'Esprit, n'est-ce pas? Oui. Et n'oublions pas, Jean 14 dit que Jésus dit « Je suis le chemin », n'est-ce pas? Et donc sa vie a tracé le modèle parfait par lequel l'épouse doit passer pour aller au Père. Donc voilà, c'est vraiment important. Donc à chaque phase, à chaque étape du ministère de l'époux, on doit retrouver la même chose dans l'épouse. Elle est sa reproduction parfaite. Ça c'est important vraiment. Même si on le redit 100 fois, ce ne sera pas un problème. Donc pour revenir donc aux articulations, n'est-ce pas, nous allons rentrer un peu dans notre extrait dans l'enlèvement, où il est parlé de ça. Je pense que paragraphe 152 de l'enlèvement à 154, là où il parle du cri de commandement, il dit c'est le messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection, c'est la voix forte. Après, il parlera de la trompette, il dit qu'il y a le rassemblement, l'épouse, résurrection des morts. Après, il parle de la trompette, il dit que la trompette appelle à la fête des trompettes, à appeler les gens à venir à la fête. D'accord? Donc jusqu'au paragraphe 54, on va peut-être faire l'économie de lire tout ça, mais quand on relit bien ces éléments-là, vous avez le sentiment directement que, en fait, la résurrection a lieu sous la voix d'Archange et que la trompette, même à un moment, vient après l'enlèvement. Parce qu'il disait que nous sommes enlevés et la trompette nous appelle à la fête. Donc, voilà. Maintenant, vous pourrez quand même aussi voir que chaque fois qu'on fait allusion à cette résurrection dans les livres, par exemple, dans 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens 4, vous voyez toujours que la trompette, le son de la trompette vient d'abord avant la résurrection. Là où il disait qu'en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts
ressusciteront. Donc, et Frère Branham le disait même aussi dans l'enlèvement, il précise que la trompette va sonner premièrement, je suis au paragraphe 176, avant que les morts ne ressuscitent. Donc vous voyez donc, en fait, c'est un peu comme s'il n'y avait pas vraiment d'ordre à l'intérieur dans le mouvement. Mais je crois que c'est important que nous revenions dessus. Nous allons essayer de parler. Mais ce que je veux ressortir ici d'abord, pour essayer d'articuler, de placer de façon claire où est-ce que la trompette se situe, nous avons déjà un point précis où Frère Branham a dit que la voix d'archange correspond à la même voix forte de Jean chapitre 11, verset 43 à verset 24 à 44 comme ça. Et donc cette partie-là, en fait, elle est ce qui se passe, c'est ça qui s'est manifesté par la montagne de la transfiguration. Donc même la voix forte, parce que c'est après, je crois, quand on regarde bien c'est après la montagne de la transfiguration que la résurrection de Lazare se manifeste. Donc nous voyons que et cela correspond donc à la cérémonie d'adoption qui est, écoutez-le. Donc la semence arrive donc à son état de plénitude. La semence est complète. Donc c'est Matthieu chapitre 17. Et donc cette étape correspond à la troisième phase de l'épouse que nous avons vu dans l'épisode passé. C'est la dynamique qui entre dans son épouse. Maintenant, après cette dynamique, vous voyez donc très clairement qu'il y a une période, il y a une étape qui doit être franchie. Donc Jésus ne pouvait pas, à partir de ce moment, rentrer dans la présence du Père sans passer par le calvaire. Donc, entre le moment où Matthieu 17 s'accomplit et le moment où il retourne au Père, vous avez une nouvelle saison, en fait, qui s'ouvre. Et cette saison-là, vous voyez très bien que quand nous entrons dans la voie d'archange aussi, dans la seconde venue du Seigneur, le passage qu'on a trouvé, on dit quand l'épouse viendra le temps où l'Église retrouvera son amour fraternel, sa sainte pudeur et sa place en Christ, alors elle appelle les autres membres du corps en disant « Venez vous réjouir avec nous ». Donc quand la voie d'archange est achevée, atteint son accomplissement, il y a une autre saison, un peu comme le cri a atteint son but, il y a un appel de l'épouse. Vous avez aussi, quand la voix d'archange atteint son but, il y a une saison qui s'ouvre, mais pas les réjouissances. Et quand vous regardez très bien, vous voyez la parfaite correspondance avec le ministère de l'époux. Donc, quand il est descendu de la montagne, après la résurrection de Lazare, l'étape principale qui suit, c'est l'entrée à Jérusalem, dans Jean chapitre 2, où les gens viennent devant lui en criant, en jetant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël, où Jésus est assis sur un anon. C'est un temps de réjouissance qui ouvre donc cette dernière semaine qui est véritablement en fait le ministère véritable de Jésus. Et ça se confirme donc aussi par les bandes. J'espère qu'on a encore un peu de temps avant d'arriver à la pause. Et là, dans les bandes, dans le monde se disloque, donc une fois de plus, soit par traduction Shekinah. Il dit, paragraphe 125, j'attends l'enlèvement, c'est pour juste une poignée de gens. C'est vrai, juste une poignée de gens. Je saute, il dit, ça se fera comme un voleur dans la nuit. Et il y a une chose très importante qui précise, il dit, nous, au paragraphe 127, il dit, nous voyons des événements se passer, la mécanique. Il dit, maintenant, l'esprit, la dynamique de cette parole promise pour rentrer dans son église. Je vois que nous voyons directement aussi la similitude avec Matthieu 17. Donc quand la dynamique entre dans l'époux, la dynamique va rentrer dans son épouse et pousser les gens là au calvaire et en l'enlèvement. Donc après l'étape de venez vous réjouir avec nous, là où la dynamique entre, mais cette dynamique va faire quoi? Après la résistance, elle va pousser les gens au calvaire et à l'enlèvement. C'est une nouvelle saison, une nouvelle période qui s'ouvre. J'espère que nos téléspectateurs voient vraiment très clairement comment la similitude entre le ministère de l'époux et le ministère de l'épouse se présente. Donc il y a une saison qui correspond à cette dernière semaine, donc ce qu'on appelle la semaine pascale, qui est donc en correspondance le ministère de la trompette, qui commence par un temps de réjouissance. Venez vous réjouir, qui se traduit par Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, donc c'est ça. Okay. En effet, pasteur, la similitude est remarquable. Voilà. Donc si nous avons bien compris, le ministère de la trompette dans son épouse correspond à la dernière semaine de son ministère terrestre jusqu'à la résurrection de Jésus. Oui, c'est ça, tout à fait. Avec les 40 jours de prolongation dont on parlait la dernière fois. Et je rappelle que c'est même cette partie-là qui est son véritable ministère. C'est ça la réalisation parfaite en fait de ce pourquoi Jésus est venu. Donc lui-même il disait, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure dans Jean chapitre 12 verset 27. Donc pour dire que en fait le ministère véritable de l'épouse du Seigneur, c'est sous la trompette de Dieu. C'est à partir de là que la dynamique se manifeste et qu'on a réellement alors
vraiment le retour à la Pentecôte. Donc c'est la Pentecôte, parce que la Pentecôte a été ouverte par la dynamique qui est descendue à la chambre haute. Donc à ce moment, quand cette dynamique donc vient, elle descend sous la voie d'archange, c'est pour ouvrir cette saison pour la Pentecôte finale. C'est là où, à nouveau, maintenant, la vie se manifeste pleinement dans son épouse. Et je pense qu'il ne faut pas aussi perdre de vue les mathématiques de Dieu. Oui. Parce que nous parlons de la trompette. Il dit que 3, c'est la perfection. Et il dit que le ministère arrive à la perfection quand il est reproduit à nouveau dans les êtres humains. Donc, vous avez les cris, vous avez la voix et vous avez la trompette. La trompette qui est 3, qui est le chiffre de la perfection. À quoi ça correspond? J'ai la citation des âmes qui sont maintenant à présent. Il dit 3, c'est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il a reproduit Christ de nouveau sous une forme naturelle dans des êtres, parmi des êtres humains. Pas seulement reproduit en frère Branham comme gerbe agité, mais dans la masse, dans le reste de son épouse. Donc c'est à ce moment, quand la dynamique pleine se manifeste dans les membres de la masse de l'épouse, que nous entrons véritablement dans le ministère, dans la réalisation parfaite du ministère de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela, en fait, qui correspond à la trompette de Dieu, ou la dernière trompette. J'espère que c'est vraiment assez clair. C'est la dernière semaine, dans la semaine pascale, là, la dernière semaine, les 7 derniers jours là-bas, depuis l'entrée à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils sortent le matin de la résurrection. L'épouse doit vivre la même chose. Et c'est sous la trompette de Dieu. C'est très intéressant, pasteur. Mais avant que de continuer, je crois qu'il est temps pour nous de prendre un petit rafraîchissement avec notre petite pause musicale. Amen.
De retour à nouveau sur notre plateau avec notre très cher invité. Pasteur, avant que nous ne prenions notre petite pause musicale, vous nous parliez un peu de ce chiffre parfait de Dieu, 3. Et je crois que nos téléspectateurs et moi, également, nous nous posons certainement la question de savoir comment. Parce qu'on peut lire donc les 3 notes, soit de cette trompette, qui, je crois, joue une musique assez spéciale. Oui, donc c'est la trompette, comme on a annoncé, c'est les 3. Oui. Je crois que nous allons répondre à nos téléspectateurs. Et il y a quand même un petit détail que je voulais présenter avant qu'on entre dans le détail. C'est que, un peu reprendre un peu dans l'histoire. Quand Frère Branham avait prêché, par exemple, sur l'enlèvement, le message qu'il a prêché, c'était le 4 décembre 1965. Et ce jour-là, il avait eu beaucoup de pression parce qu'il n'a pas pu terminer son message. Et il disait qu'il lui restait à peu près comme 8 à 10 pages de notes encore. Donc il était dans un chapitre des hommes d'affaires du plein évangile. Et le lendemain, donc qui est le 5 décembre 65, il était plutôt dans une assemblée, une église. Et c'est là qu'il a prêché des choses qui sont à venir. Et il disait, et dans cette prédication, donc, il dit qu'en fait, les choses qui sont à venir sont un lien. Donc ça va se raccorder à sa prédication de la veille, qui est sur l'enlèvement. Et je vais inviter les téléspectateurs à aller vraiment méditer ça. Quand vous regardez les choses qui sont à venir, Frère Branham met plus l'accent sur le changement des corps, dans les différentes étapes du changement, les conditions autour de ce changement. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est en réalité, il a prêché réellement la trompette de Dieu dans les choses qui sont à venir. Et c'est ça, parce que nous sommes aussi, comme on parlait nous sommes dans la saison de la véritable réalisation en fait de toutes les promesses. C'est dans la trompette où vous vous rendez compte que c'est vraiment la véritable pluie de l'arrière-saison dont il est parlé, qui est la pluie de la moisson. Et quand le processus de la rédemption s'achève, nous moissonnons quoi? Nous moissonnons les corps glorifiés de joie. Bon, nous allons nous revenir, c'est ça qui accomplit aussi la promesse que dans Jean chapitre 4, verset 3, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et c'est l'écriture de base que le prophète a utilisé pour prêcher les choses qui sont à venir. Donc, en fait, quand nous voulons entrer vraiment dans cela, je pense que par la grâce de Dieu, nous pourrons revenir au prochain épisode pour entrer dans ces détails. Maintenant, en ce qui concerne dans les dernières étapes du ministère de Jésus, pour ressortir les 3 notes, n'est-ce pas? Donc, vous allez remarquer dans la dernière semaine pascale, il y a 4 étapes. La première étape qui est l'entrée à Jérusalem, qui est sous des réjouissances, après que la dynamique soit descendu. Vous voyez la similitude avec l'écriture dans la terre, une fois de plus le monde se disloque. Voilà. Il y a la dynamique qui vient, et la dynamique c'est la vie qui est exprimée dans sa plénitude. Dès qu'il entre à Jérusalem, au niveau des cris de joie, vous avez après, il se met à pleurer sur la ville, les soupirs, ou si vous voulez des lamentations à cause du rejet, parce qu'à ce moment il est rejeté jusqu'à ce qu'il arrive à Gethsémane. Et après l'étape de Gethsémane, il y a une étape donc où il entre réellement dans les gémissements, ou si vous voulez le supplice en fait du calvaire, et puis il y a la mort et l'ensevelissement. Et la 4e étape, bien entendu, c'est sa résurrection. Je crois qu'on voit ces 4 étapes du ministère de Christ dans sa dernière semaine. Et il y a quelque chose, c'est véritablement ça qui a réalisé parfaitement la rédemption. Donc Christ, en parcourant cela, il a accompli le but de sa venue sur la terre. Maintenant, il y a un détail que je voulais quand même relever avec les frères. Et ici, regardez, Frère Branham dit dans « Je suis la résurrection et la vie » dans version VGR en 63, et il dit tout ce que vous regardez, n'est-ce pas? Il dit tout ce que vous regardez, il dit que ça accomplit si ça accomplit le dessein de Dieu, il y a 4 étapes qui doivent se dérouler, qui constituent un peu, comme on dit, le cycle de la vie. Donc dans le cycle de la vie, dans la nature, dans tout ce qu'on voit, dès que c'est en ordre avec le dessein, ça correspond au plan de Dieu. Et comme nous parlons de la réalisation parfaite des ministères, ça doit forcément entrer à l'intérieur. Et il dit qu'est-ce que ça fait? Il parle de la vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Il dit, c'est-à-dire si cela accomplit son dessein. Et dans les choses qui sont à venir, il reprend encore ce verset-là, comme nous parlons des choses qui sont à venir, qui parlent en réalité du ministère de la fin. Il reprend ce verset et dit la vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Donc toutes ces étapes en fait du ministère de Jésus, quand vous regardez bien, ça entre dans ce cycle de façon parfaite, parce que Jésus, sa vie a été exprimée totalement en lui, parce que le grain, la semence a atteint sa pleine maturité à la montagne de la transfiguration. Sans cette vie-là, il ne pouvait pas renaître. Donc il fallait d'abord que la semence soit constituée totalement. Après,
elle entre dans une étape qui va la conduire à la mort, à l'ensevelissement et en fin de compte à la résurrection. 4 étapes à l'intérieur desquelles la trompette en fait fait entendre sa voix. Donc, et quand vous regardez bien, en réalité, quand on parle de la vie, qui est la dynamique, qui correspond aussi à ce vent impétueux de la Pentecôte, ailleurs dans les bandes, il nous est dit que en fait, chacune de ces étapes donc du mouvement de l'esprit correspond à des sons. N'est-ce pas? Donc vous avez dans le vent impétueux, c'est un son qui est émis, dans même à la croix, quand vous connaissez le gémissement de l'agneau, quand il meurt à la croix, c'est un son aussi qui est émis. Les soupirs ou les lamentations de Jésus, en réalité sur Jérusalem, qui à cause du rejet, c'est un son. Donc vous voyez un peu les sons qui apparaissent. Maintenant, le tout, le conseil qui nous a été donné dans un son confus, je crois c'est la traduction, vous pouvez le lire dans la trompette, un son confus, la traduction Shekinah, où il parle de quand un autre son résonne comme un vent impétueux, paragraphe 81, et qu'il circoncise ses oreilles, alors cela devient un son agréable. Quand vous vous mettez à écouter le son, il dit la première chose, vous savez, cela déverse des torrents de joie dans votre âme. Donc quand le son, comme le vent impétueux, la dynamique se manifeste, ça déverse des torrents de joie. J'espère que tu vois le rapport avec la réjouissance qu'il y a eu à Hosanna. Hosanna béni soit celui qui vient au nom. Et ailleurs, Frère Branham parlait il veut entendre le son de la mort. Dans un son confus encore, il dit le son de la vie, la joie, c'est l'évidence que Dieu est parmi les gens. Voilà, donc pour dire qu'en fait, toutes ces étapes, en réalité, en fait, il y a des sons dedans. Donc chacun de ces mouvements de la vie, dans la fin de ce musique, correspond à des sons particuliers. Maintenant, il y a un conseil qui est fait, c'est que sous ce ministère, nous devons être capables d'identifier le bon son au bon moment, parce qu'il disait dans une trompette rend un son confus, traduction VGR, que vous devez former un soldat, n'est-ce pas? Paul a dit dans les Écritures que c'est comme former un soldat à reconnaître un son. Un soldat doit apprendre les sons du clairon de la trompette. S'il ne sait pas le bon son, n'est-ce pas? Il ne sait pas si le son, s'il doit charger ou battre en retraite. S'il ne connaît pas la différence, quel genre d'armée auriez-vous? On aurait une armée confuse. Et confusion signifie Babylone, grande tribulation. Ça veut dire que dans ce ministère dans lequel nous entrons, il y a des phases, il y a des séquences. Ces séquences correspondent à des sons et nous devons être exercés en fait à reconnaître ces sons-là. Nous devons être assemblés à savoir à quelle séquence, à quel moment exactement, qu'est-ce que le mouvement de l'évangile est en train de faire maintenant. Voilà. Et pour revenir, donc, nous voyons que ici, nous avons déjà apparaître quand nous entrons à Jérusalem, n'est-ce pas? Un son de réjouissance, bien entendu. Après, vous avez des soupirs, des lamentations de Jésus à cause du rejet. Plus tard, nous avons ces gémissements-là, n'est-ce pas? Qui correspondent à la mort, au calvaire. L'ensevelissement, bon, lui ne correspond pas, il n'y a pas de son, quand on est enseveli, il n'y a pas de bruit, mais à la résurrection, il y a à nouveau un son qui vient, qui est comme le son joyeux, parce que la résurrection, c'est la vie, mais la vie a une dimension double, une double portion, comme on essaie de parler un peu au départ du ministère d'Élisée. Donc, maintenant, j'avais un peu, en priant, méditant, parce que vous savez, dans toutes ces choses, le principe, c'est que vous devez marcher par la révélation de l'Esprit. Et donc, en parlant des sons de la trompette, je me suis vraiment rendu compte quand dans les messages, vous avez ces différentes choses-là qui apparaissent, où l'Esprit a placé cela dans mon cœur. Et je ne savais, je me demandais, mais les sons, est-ce que ce sont des vibrations? Est-ce que c'est quoi? J'avais un peu des choses entre les notes, les vibrations, les pulsations de l'Esprit, ça correspond à quoi? Et c'est là que, vraiment de façon surprenante, l'Esprit m'a conduit à aller chercher sur Internet pour fouiller un peu comment est-ce qu'on sonnait la trompette en Israël. Et c'est là où on dit qu'en fait, la trompette en Israël, je pense que ça s'appelle le chauffard, dont on est de bélier. Et on dit que ça se sonne à Rosh Hashanah, qui était le jour du jugement. Donc, Nouvel An civil, il dit que c'est le jour de l'intronisation divine et du jugement divin pour les hommes. Et je vais vous donner un peu l'article que j'ai lu. Et ils appellent le son de la trompette le son du silence. J'espère que ça rappelle quelque chose à quelqu'un. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu un silence. Donc, il dit que c'est le son du silence. Et il dit que l'instrument musical, comme instrument musical, le chauffard est extrêmement limité. Il n'émet qu'une seule note. Il dit l'unique variation possible réside dans sa durée, n'est-ce pas? Il dit que Tekia, voilà, Tekia, je vais couper,
Tekia, Shevarim et Teroua sont les 3 notes de la sonnerie du chauffard. Donc, en regardant dans l'article, donc même la trompette, dans la tradition juive, vous savez qu'il y a beaucoup de prédications qu'on faisait en se référant à la tradition. On dit le son du chauffard, en fait, a 3 notes. Maintenant, c'est là que le mot note est apparu et qui a donné une conviction dans mon cœur qu'effectivement, la trompette, en fait, au lieu de parler de pulsations, de vibrations ou de sons, tout coup, ce sont des notes. Et il dit, ces 3 notes sont Tekia, Shevarim et Teroua. Maintenant, regardez ce qui est très très surprenant là-dedans, c'est que quand il définissait Tekia, il dit Tekia est sonné aussi longtemps que le souffle le permet. C'est une note joyeuse, triomphante. Elle symbolise Israël en pleine gloire. Chaque homme bien établi sur sa vigne et sous son figuier. Place en Christ. Donc après, la place en Christ, ce qui sort, c'est Tekia. Et vous, quand vous allez regarder, Tekia, c'est réjouissance. C'est ce que ça signifie. Et il dit la note cassée de Shevarim nous rappelle que malgré une certaine brisure, donc vous voyez, brisure du Saint du peuple juif, celui-ci perdu. Israël vient en exil. Donc c'est comme un temps de rejet. Vous voyez un peu ce soupir. Et Shevarim, justement, signifie soupir, en fait, dans la note. Et Teroua, c'est un son dévastateur qui ébranle nos âmes et nous glace le corps. Et dit c'est la choix, la destruction, la mort. La vie de chaque juif est en danger. Et à la fin, il revient et dit, et puis vient Tekia Gedola qui achève le service de Yom Kippour, la note de l'espoir. Elle annonce le plus grand de tous les triomphes, la plus somptueuse de toutes les gloires, la délivrance, le retour, le renouveau, l'arrivée du Messie. Ah bon? Donc vous voyez très bien que dans notre cycle, quand nous parlons de cycle de vie, donc qui est vie, mort, ensevelissement, résurrection, les 3 notes en fait, donc la première note qui revient à la fin et les 2 notes dont vous avez la réjouissance, soupir, gémissement et puis réjouissance à nouveau, qui sont confirmés. Pas de façon forcément ordonnée dans le message, mais même dans la tradition juive, vous voyez que cela apparaît clairement. Donc, quelles sont donc ces 3 notes en fait de notre trompette? Nous avons donc la première note qui est la note de réjouissance, qui correspond à la dynamique qui descend à l'église, n'est-ce pas, qui montre aux gens que Dieu est parmi les gens. Donc c'est comme un réveil qui s'ouvre et après cela, ce réveil, il y a une note qui est le soupir, donc le rejet de l'épouse quand elle arrive à la pleine manifestation de la parole et après l'épouse va passer un temps de pression, donc de gémissement au calvaire selon que la citation de la prophétie a dit et après le calvaire, il y a à nouveau en réalité une réjouissance, le nouveau appel au souper des noces. La trompette, voilà ce qu'elle fait. Je pense qu'on ne pouvait pas être plus clair que ça. Vraiment. Oh, pasteur, c'est effectivement très limpide. Yes, voilà. Mais pour moi, ça semble être une très très grande révolution véritable que vous risquez de déclencher dans le message et dans les cœurs de nos téléspectateurs, bien évidemment. Si je me fie tout simplement les faits personnellement que je ressens en ce moment, parce que ça me fait quelque chose. Et puis, je dois avouer qu'avant que vous nous le disiez ce soir, par exemple, je n'ai jamais entendu personne prêcher que la trompette de Dieu. Tu as un rapport avec le 1 Thessaloniciens 4, verset 16, à 3 notes. 3 notes. Mais comment pouvez-vous justifier que vous soyez en train aujourd'hui là, n'est-ce pas, de présenter aux gens une certaine vision avec autant de précision? Parce que c'est cela le détail. Parce que pour moi, c'est vraiment assez précis. Peut-être c'est parce qu'ils en pensent. Alors, c'est quand même utile que vous nous montriez une citation du message ou de la Bible qui dit noir sur blanc que la dernière trompette a 3 notes. Quand vous disiez réjouissance, soupir et gémissement. Ok. Donc, si vous voulez que je vous montre une citation du message ou la Bible qui montre que la trompette de Dieu a 3 notes, la notion de révélation n'aurait plus beaucoup de sens. N'est-ce pas? Parce que n'oublions pas notre premier principe qu'on a élaboré. Je veux d'abord dire le principe fondamental numéro 1. Oui. Vraiment dire que si quelque chose me parvient, ça doit m'être révélé. Pourquoi c'est révélé? Parce que c'est un mystère. Et je vais saluer un jeune homme ici, donc frère Jude, un peu, qui était en train de prêcher. Il disait qu'il n'y avait aucune écriture qui disait en fait que l'homme devait être ressuscité. N'est-ce pas? Dans l'écriture était plutôt que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais Paul, en regardant les effets, il a vu dans l'action de Enoch que Enoch plutôt n'est pas mort. Donc il a compris que derrière, il a eu la révélation du mystère. Il n'y avait pas de citation, mais il y avait une œuvre. Et un prophète, en fait, on dit qu'il interprète la parole qui est écrite dans sa
propre vie. Et le mystère est justement le propre de l'épouse. Donc en fait, et il disait donc que si Frère Branham dit si quelque chose de bon me parvient, cela doit m'être révélé, ça doit être confirmé par l'écriture et manifesté par les résultats. Donc je vais inviter les gens à vraiment méditer sur ces choses-là. Okay. Et puis donc qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez si dans la parole, les choses que nous avons annoncées, est-ce qu'elles s'accordent? Attendre noir sur blanc la lettre, vous ne trouverez pas ça facilement, n'est-ce pas? Mais quand vous allez regarder dans les cours, vous allez vraiment forcément voir que ces choses-là se retrouvent très facilement dans la parole. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est que, en fait, le but, comme je l'ai annoncé, je crois qu'on a parlé de ça un peu dans notre épisode précédent, que le but des ministères, ce n'est pas de répéter aux gens les choses qu'ils connaissent déjà, qu'ils savent, ce n'est pas ça. J'ai une citation ici qui est la voix du cygne, et il dit clairement ici, donc traduction VGR, il dit le signe a une voix. Il dit tout signe véritable envoyé par Dieu a une voix, et cette voix, il faut que ce qu'elle dit corresponde à la parole qui a été attribuée pour ce jour-là telle qu'elle. Il dit si la voix qui vient, c'est la même voix qu'avant. Donc, ou plutôt si vous voyez un signe et que c'est le signe opéré par cet homme, c'est la même école de pensée qu'avant, alors vous pouvez tout de suite en conclure que ça ne venait pas de Dieu. Si ça continue à identifier la même école de pensée qu'avant, il n'en a jamais été ainsi, jamais. Ça irait à l'encontre du programme de Dieu. Il dit, il faut que ce soit quelque chose de nouveau, il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas, sinon ce ne serait pas envoyé. Ça n'a pas besoin d'être envoyé si c'est la même vieille école de théologie. Il faut que ce soit quelque chose de différent, mais que ce soit quand même identifié dans la parole, comme s'appliquant à cette époque-là. Donc, je pense que déjà, on peut prendre la suite. Et après, quand tu parlais du chef-d'œuvre, il dit que quand on coupait le diamant, chaque morceau du chef-d'œuvre qui était retranché n'était pas... Chaque morceau du diamant n'était pas retranché, mais on l'utilisait pour faire une aiguille de phonographe. Et il dit que l'aiguille de phonographe fait sortir l'interprétation véritable de la parole. Donc ce sont des dons. Et dans le drôle d'oiseau aussi, il dit que les dons, dont l'éclat qui vient de Christ, pour faire allusion à cet extrait de diamant, il dit l'éclat qui vient de Christ, le don qui vient de Christ, une fois placé sur la Bible, il annonce aux croyants les mystères cachés. Donc ce n'est pas des choses qui sont écrites noir sur blanc, mais c'est celles révélées par l'Esprit, mais qui sont confirmées. Donc ce n'est pas que c'est en dehors, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est confirmé à l'intérieur de la parole. Il dit, il annonce aux croyants les mystères cachés de Dieu, et il dit bien que c'est ça, à ça que servent les dons. Quels dons? Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Donc voilà un peu, et je vais donner une deuxième chose qui est un conseil que Frère Branham m'a donné, c'est dans l'adoption, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous devons dire maintenant des nouvelles choses, des choses qui semblent ne pas avoir, comme on dit, un verset, une citation noire pour soutenir cela. Voilà, il dit ici que l'Église est censée être prédestinée à être ses enfants d'adoption, là où un homme, il dit Dieu peut prendre un homme et l'adopter dans la famille, lui donner quelque chose, n'est-ce pas? Il dit la chose d'abord, éprouvez-la pour voir si elle est juste. La Bible dit d'éprouver l'esprit. Cet homme, il prétend une certaine chose. Éprouvez-la pour voir si c'est juste. Si c'est juste, avancez avec ça. Ensuite, dites Seigneur, envoie-nous autre chose. Continuez à avancer. Voyez, continuez à avancer, c'est tout. Jusqu'à ce que chacun ait pris sa position. Alors, vous verrez l'Église de Dieu commencer à recevoir son placement. Il dit c'est exact. Quand l'Église commencera à manifester sa merveilleuse, sa formidable puissance. Bon, et il faudra d'abord que quelqu'un reçoive quelque chose. Quand il la reçoit, il fait une prétention, j'ai une inspiration, j'ai une révélation, parce que c'est à ça le ministère. Vous avez une révélation sur des choses de la parole, mettons ça sur la table et éprouvons par les Écritures si ça correspond à la chose véritable. Voilà ce que je peux dire véritablement à mes frères et sœurs concernant ces 3 notes, n'est-ce pas? Et si nous avions ça écrit noir sur blanc, on n'aurait pas besoin de ministère aujourd'hui pour nous révéler le mystère caché derrière la trompette ou la voix d'archange. Voilà. Effectivement, encore qu'on parle de mystère caché. Voilà. Et je suis également curieux, pasteur, de savoir que ces notes de la dernière trompette de Dieu, comment est-ce que ça peut se traduire, par exemple, pour des gens ordinaires comme nous et nos chers téléspectateurs? Ok. Donc, ces notes, en réalité, expriment simplement les mouvements de l'esprit dans son église. Ce n'est vraiment pas... Parce que quand on parle de la note de joie, on dit c'est la dynamique qui descend. Nous avons lu la citation. En fait, c'est une manifestation de l'esprit pour prouver aux gens que nous disons la vérité. C'est un temps de réveil.
n'est-ce pas? Donc, comme nous avons eu à la Pentecôte, ça annonce simplement que la véritable Pentecôte, telle qu'elle avait été au commencement, nous aurons une Pentecôte maintenant encore. Maintenant, après cette étape où il y a un réveil puissant, d'épouse, un temps de rassemblement où l'Esprit agit et place chacun à sa position, parce que c'est un temps, on a dit que c'est à partir de Matthieu 17, n'est-ce pas, où chaque personne, la note de joie, chacun est sur son figuier, chacun est sur sa vigne. Donc chacun a sa place en Christ, ça fait résonner un son. C'est un réveil qui s'opère. Et nous savons que l'épouse doit avoir un réveil. Mais après ça, cette épouse va être rejetée, n'est-ce pas? Et cette épouse sort de quoi? Des églises. Je dirais des églises du message. Donc la première note de joie, c'est que nous nous attendons de façon concrète, pratique. Il y a un réveil qui est commencé. Et après ce réveil, cette église-là, ce sont des fils de Dieu, des filles de Dieu qui arrivent en position d'adoption et ils font entendre un son. N'est-ce pas? La parole de Dieu s'exprime parce qu'il y a une promesse qui dit qu'ils seront la parole pour les gens. Mais après ça, ils vont être rejetés par les esprits dénominationnels. Et après le rejet, il y a un temps de pression qui est le calvaire. Tout le monde sait ça, qu'on sait qu'il y aura la pression qui va venir sur l'épouse. Et c'est après ce temps de pression qu'en réalité, de la même façon que l'époux, donc ce temps de pression, c'est ça qui correspond donc au gémissement, n'est-ce pas? Les soupirs correspondent au rejet, pour qu'on va rejeter la parole, comme il en a été dans tous les ministères avant nous, n'est-ce pas? Et donc les soupirs, c'est le temps de rejet après le grand réveil, et après vous avez les gémissements qui est un temps de pression, la pression finale, et de cette pression finale, de la même façon que Jésus a été pressé à la croix, il y a une inspiration qui est sortie, le voile a été déchiré, nous croyons qu'il y a une inspiration qui viendra, donc sous cette pression des gémissements, et le voile aussi va être déchiré, pas celui religieux, mais un voile de la chair, et après nous allons avoir notre Tekia Gedola qui est le triomphe, l'arrivée du Messie, parce que la trompette en réalité, c'est ça qui est la véritable réalisation de la venue du Seigneur. Donc ce sont des choses concrètes dont nous entrons dedans. Ce sont des choses qu'on va vivre pratiquement. On donne des noms différents, première poule, deuxième poule, première phase, deuxième phase, première note, deuxième note, mais ce sont des noms, ce sont des choses concrètes, vivantes. Quelqu'un peut même décider que lui ne va pas appeler ça note, mais c'est selon l'inspiration que j'ai reçue. Il faut éprouver si ça vient de Dieu et que c'est vrai. Pourquoi vous ne l'accepterez pas? Ça permet d'avoir un langage commun, n'est-ce pas? Mais pour décrire les mêmes réalités qui vont se passer et qui se passent au milieu de l'Église. Voilà, donc c'est à peu près ça. Ok, voilà. pasteur. Mais là, j'ai une dernière question, pasteur. La première note alors de la trompette, oui. Quand est-ce qu'elle commence à se faire entendre? Oui. Eh bien, déjà qu'on a dit tout à l'heure que c'est un son spécial, c'est une musique oui, qui ressemble, qui est exactement identique au son impétueux de la Pentecôte. Voilà. C'est une note de joie, de réjouissance pour dire, voilà, c'est-à-dire qu'après les fusions de la montagne de la transfiguration, il y a un réveil qui est lancé. Hosanna béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette première note commence quand? À partir du moment où nous en avons la révélation. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donc c'est commencé déjà. C'est comme voilà. Donc c'est à partir d'elle, en fait, que c'est-à-dire que si elle commence parce que nous sommes justement en train d'en parler. C'est-à-dire que Frère me disait même que avant que les vraies choses n'arrivent, nous entrons dans l'esprit. Donc nous commençons à faire la confession. Au moment où Jean-Baptiste était en train de parler du Messie, le Messie était déjà sur la terre. Donc en fait, nous sommes donc en train de passer officiellement de venir vous réjouir avec nous, qui est la conclusion de la voix d'archange à Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ou ailleurs, Frère Branham, dans l'esprit, a redressé cette écriture en disant, béni soit celui qui croit qu'en ceci, le Seigneur est venu. Donc voilà, c'est un peu ça, autrement dit. Donc voilà, donc nous y sommes déjà. Ok, pasteur, c'est ma confession. Voilà. Véritablement, c'est avec beaucoup de peine que nous sommes obligés de nous arrêter pour ce soir. Mais qu'avons-nous au menu pour notre prochain épisode, pasteur? D'accord. Au menu, bon, nous allons entrer dans le ministère de cette dernière trompette que nous avons parlé. Oui. Et parce que j'ai annoncé un peu, voilà, plus l'arrière-saison, Joël 2, 23. Nous allons voir comment est-ce que ce ministère s'aligne avec la réalisation parfaite de la prophétie des pluies. Joël 2, 23 sur les deux pluies et la promesse de Jean 14, 3 où Jésus a parlé dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'avais vous préparé une place qui est un peu carrément le thème autour duquel il a prêché les choses qui sont à venir. Et nous allons voir un peu quelle est l'inspiration qui conduit ces ministères de la dernière trompette. Donc je vous invite, nous tous à être là. Et je crois que Dieu nous accordera de grandes bénédictions. Voilà. Très chers téléspectateurs, l'invitation a été lancée et personnellement, je crois que le menu sera très très alléchant. Donc,
n'hésitez pas, s'il y a une question, il y a une préoccupation, nos numéros sont affichés en bas, n'hésitez pas à nous écrire, nous prendrons le plaisir de vous répondre. Mais d'ici là, nous vous souhaitons tout le meilleur, que Dieu bénisse richement vos âmes. Shalom. Shalom. Amen. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Let there be no part dark in